On connaissait Olivier Marchal pour son passé en tant que policier et sa carrière de cinéaste très tournée vers les polars, mais on ne l'imaginait pas chanteur, et pourtant. Ce dimanche 30 avril, invité sur RTL dans l'émission Le Bon Dimanche Show présenté par Bruno Guillon, le réalisateur de 36 quai des Orfèvres, qui a souhaité dans le passé réaliser un biopic de Johnny Hallyday, a reconnu avoir un temps poussé la chansonnette, ce qui lui a d'ailleurs permis de remporter un prix lorsqu'il était plus jeune. Alors que l'animateur lui demandait s'il avait un joli brin de voix, Olivier Marchal a d'abord été catégorique. « Non, je chante très mal », a-t-il d'abord indiqué avant de se tourner vers Bruno Guillon et de l'avertir que s'il tentait de le faire chanter, il n'y arriverait pas. Mais alors que le journaliste de RTL se défendait de cette éventualité, le réalisateur qui n'a pas sa langue dans sa poche a tout de suite embrayé sur une anecdote amusante de son enfance. « J'ai gagné un radio-crochet quand j'avais 7 ans, j'avais le cirque Pif Gadget qui passait sous chapiteau à la Teste de Buch, sa ville d'origine, note de la rédaction. Là où je vivais dans le sud-ouest et j'étais allé chanter Tonton Cristobal », a confié le père de Léa, Zoé, Ninon et Basile. Et j'avais eu le premier prix, j'avais reçu un grand clown en peluche et j'étais très fier d'avoir chanté Tonton Cristobal est revenu. Voilà, mais je ne vous le ferai pas aujourd'hui, a-t-il réaverti. Amusé par cette information, Bruno Guillon s'est alors mis à entonner les paroles de la chanson de Pierre Perret, suivie très vite par son invité. On l'a une autre Olivier Marchal chanteur. C'est alors amusé le présentateur. Une séquence que vous pouvez retrouver en tête de notre article. Olivier Marchal, son passé sombre marqué par des addictions lors de la même émission. Olivier Marchal a aussi reconnu avoir été attrapé par un policier alors qu'il était en état d'ébriété au volant d'une voiture. Une anecdote qui peut paraître surprenante quand on sait que celui qui n'avait pas hésité à dézinguer un homme politique juste après les élections présidentielles est un ancien membre des forces de l'ordre. Mais cette révélation fait aussi écho au passé du cinéaste où il a été en proie à des démons et des vices comme l'alcool et la cocaïne durant une dizaine d'années, comme il l'avait confié dans l'émission Extravagante sur Paris Première, en mai 2021. Une spirale infernale dont l'acteur et réalisateur a tout de même réussi à se sortir, notamment grâce à sa famille. Crédit photo, capture écran RTL.